quand on évoque l'égalité des sexes et qui va jusqu'à l'égalité des salaires, enfin une série d'éléments, est-ce que le postulat, quand même, c'est pas aussi de combattre le sexisme en général et même de condamner fermement tout ce qui est violence conjugale et même évidemment féminicide. Quelles sont les actions, fut-elles de conscientisation, que fait le Conseil des femmes à ce sujet? Alors, évidemment, aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont à la une de l'actualité de manière très fréquente. En Belgique, en 1976, il y a eu la première rencontre internationale pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ça s'appelait un tribunal international. Donc, au fond, à Bruxelles, on était assez précurseurs sur ce sujet, mais il faut savoir aussi que, par exemple, la violence au sein des couples n'est considérée comme un problème de société, donc plus un problème privé familial, que depuis 20 ans. C'est la loi de 1998. Donc on voit bien qu'au fond, et le Conseil des femmes, il existe depuis 115 ans, donc depuis 115 ans, très clairement, le Conseil lutte contre cette violence qui peut être interpersonnelle, c'est le cas des violences et des féminicides, mais aussi structurelle. Donc il est évident que nous, dans notre travail, on a tout un volet de plaidoyer auprès des politiques avec des recommandations qui sont formulées de manière annuelle, mais aussi de manière qui se calque sur le calendrier politique. C'est comme ça que nous avons été invités à la table des discussions en tant que société civile avec les négociateurs pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je dois dire que les recommandations en ce qui concerne les violences envers les femmes ont été quasiment toutes adoptées. Cela dit, pour terminer sur ce sujet, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que les violences envers les femmes, elles ont un coût. Elles ont un coût énorme pour la société, non seulement un coût humain, bien entendu, pour les femmes, les enfants et tout l'entourage, mais aussi un coût budgétaire, puisque rien que dans le monde du travail, les violences envers les femmes engendrent un déficit de près de 300 millions d'euros par an. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire de sensibilisation auprès des entreprises, du monde du travail et du monde politique aussi, pour pouvoir investir cet argent en amont afin d'éradiquer ce fléau qu'est la violence envers les femmes, parce que tout le monde en sera bénéficiaire, aussi bien l'État, le budget, mais évidemment aussi la population dans son ensemble et les hommes également.